faut comprendre pour qui ça cause encryption ça, qui ça qui mène là, pour qui ça, côté le sorti, pour qui ça nous besoin. Encryption, c'est un bagage qui est là pour protéger données qui circulent sur Internet là. Pour qui ça a besoin de protéger? C'est tout simplement parce que communication sur Internet là, c'est un bagage qui n'est pas protégé du tout. Chaque fois que vous avez un email ou vous avez une communication par Internet, bah, l'autre monde par défaut, il n'est pas protégé. C'est-à-dire, n'importe qui monde qui a des outils appropriés et qui compte ça la fait capable de ouais, communication qu'on va faire sur Internet là. Par exemple, en communication sur Internet basique, c'est là où on prend un client, c'est-à-dire les gens un laptop, les gens un iPad, les gens un smartphone, et puis on essayer de communiquer à travers Internet là vers une autre entité. L'autre entité, ça, par exemple, les gens c'est compte en banque. Donc, on va essayer de connecter à travers un browser ou bien un navigateur web en français, qui c'est Google, Firefox, Microsoft Edge, sur laptop ou sur téléphone. Et puis, on va essayer de connecter, par exemple, à serveur, on dit, on va citer nos banques, Cosetech Bank. Eh bien, pour connecter à Cosetech Bank, là, il y a un serveur PAL. Maintenant, connexion, ça a passé en dans Internet. Là. Or, il se trouve que Internet, ça a son réseau qui n'est pas sécurisé. Non. En fait, c'est le réseau des réseaux. Donc, il n'y a pas en protection sécurisée par défaut sur lui. C'est peut-être ça, on fait une communication qui est confidentielle ou bien qu'on veut protéger, ou utiliser une méthodologie d'encryption, ou du moins utiliser par exemple un VPN qui sont Virtual Private Network, un réseau privé virtuel qui a un tunnel d'encryption là-dedans qui permet que données soient protégées. Donc, tout simplement, encryption, c'est une méthodologie que nous sommes capables d'utiliser pour, dire, masquer données nous pendant la circuler sur Internet. Là. Pour qui ça? Parce que Internet, là, c'est un réseau qui a pile qualité monde là-dedans, il y a toute qualité monde là-dedans, il y a un pédophile, il y a un monde qui tué monde, il y a un acte, tout type de bagages sur lui. Donc, pour besoin d'encryption, là, on fait une communication qui soit communication des données privées, donc au numéro d'identification nationale, ou du moins ce numéro compte en banque ou des bagages comme ça, pour que n'importe qui monde qui compte ça la fait, pas juste rester, lui, gain accès à l'information ça, parce que Internet là, c'est un bagage qui n'est pas protégé. Donc, qui ça va faire? Il fait une encryption. En général, l'encryption standard là, il est juste utiliser une communication en encryption symétrique. Nous allons regarder qui ça, qui j'ai encryption symétrique. En fait, tu as l'air comme ça. Mais maintenant, dans l'encryption standard, ça, qui c'est encryption symétrique là, compagnie, on dit par exemple, en cas WhatsApp, ou bien qui c'est Meta qui met WhatsApp pour nous, qui est les Facebook en vente, les gagner accès à donner ça. Pour qui ça? Parce que serveur qui a fait encryption, algorithme de hachage là, pour dire scramble données, pour mélanger données, pour transformer le bagage qui n'est pas lisible, mais serveur ça, il fait sous processus ça, il fait sous serveur compagnie. Du coup, dans le sens, compagnie gagne capacité pour lui capable de décoder données ça, pour lui capable de lire, et puis par exemple, remettre les bails, par exemple, à des autorités locales, s'il a fait par exemple une certaine investigation, son criminel, son dealer de drogue, son monde qui, par exemple, a fait pornographie infantile, des bails comme ça. Donc, dans l'encryption symétrique là, il n'est pas compliqué du tout. Si vous gagnez par exemple Alice CapChat avec Bob, eh bien, il juste utiliser un algorithme d'encryption, on dit, c'est un passphrase, il encrypte l'information que la voie by Bob là, avec une clé, qui c'est algorithme là, et puis il prend clé ça, il voit by Bob, pour Bob qui décrypter. Le problème qui pose dans l'algorithme, dans la cryptographie symétrique, c'est que c'est sous même média de communication que le voit donner que le voit clé de décryptage à tous. Qui ça veut dire? Ça veut dire, si, par exemple, ma parle avant, OK, et puis, un tuyau qui séparé, mais même ensemble avant. Maintenant, si je vois
données en dedans tuyau ça. Même quand je voyais données, je voyais clé de décryptage là tout. N'importe qui monde qui coupe tuyau ça ou bien qui font trou là-dedans, qui fourre tuyau pal, la capable prendre ni données ni clé de décryptage là. Du coup, la banque prend données ça, il prend clé de décryptage là, étant donné que c'est sous le même média de communication, et puis il décrypte données parce que les Alice a communiqué à Bob, il voit un email by Bob, en dans même internet ça qui pas protégé, il voyait passe-passe là. Donc là, nous avons un gros problème. C'est qui Jean Alice qui a fait voyer clé de décryptage là by Bob sans que aucun autre pirate ou bien aucun autre mal intentionné pas arriver à accès à tout parce que s'il voyait même donner information sur internet là, il voyait clé sur internet là tout, ça c'est un problème. Parce qu'on a regardé là, dans clé symétrique là, c'est même clé ça qui est utilisée pour cryptage, c'est même clé ça qui est utilisée pour décryptage. Donc, nous, ouais, côté que cryptographie symétrique là, il y a un problème là-dedans. Mais c'est dans ça que vous venez avec ça nous de parler un pile de lit que WhatsApp vient gagner end-to-end encryption et Messenger qui met end-to-end encryption. Signal, c'est toujours signal qui sont l'autre application même genre avec WhatsApp, un pile monter là-dedans pour question protéger vie privée. Tu toujours gagné end-to-end encryption. Mais end-to-end encryption, ou bien en français, encryption de bout en bout, il n'y a pas l'autre bagaille que l'autre méthodologie de communication, l'autre méthodologie d'encryption, côté que tout simplement, où on va gagner on paire de clés. Maintenant, on va essayer de comprendre l'encryption de bout en bout ça, et on regarde qui problème qui est capable de poser avec l'encryption de bout en bout. Avantage ou bien inconvénient. Maintenant, lorsqu'on fait encryption de bout en bout, ça veut dire qui ça? Compagnie ça a capable gérer communication en disant que ça WhatsApp ou Facebook là, mais il n'est pas capable de donner. Whatever ça est capable de faire, même communication qui gagne entre deux clients, entre deux mouns, même pas capable d'accéder à elle parce que l'encryption est faite de bout en bout. Mais ça vient poser d'autres problèmes côté que non sens, non aspect pour nous-mêmes utilisateurs, nous aimons ça parce que dans ce sens, vie privée nous sécurisée, vie privée nous protégée, personne pas capable d'accès à elle. Elle aime dire personne, quitte compagnie qui a fait service de communication, quitte autorité locale. Parce que ça qui passe, encryption de bout en bout, un problème qui vient poser, c'est que pour autorité locale, ou du moins pour raison de sécurité nationale, ça fait que, par exemple, on FBI ou bien CIA, pas qu'à le code Apple ou bien code Facebook pour dire, oh, m'a investigué tel malfaitant là, ou du moins m'a investigué tel monde qui suspect qui est en pédophilie infantile, ou bien m'a investigué tel monde qui c'est un potentiel dealer de drogue, bam, toute communication que le fait à travers tel outils. Même compagnie, ça n'est pas capable de faire ça parce que l'encryption est faite de bout en bout. Donc, ça vient poser un problème de sécurité nationale du point de vue autorité parce que avant de causer encryption de bout en bout, ça, tu as ça un backdoor côté que entreprise lui-même avec encryption symétrique, là, tu es capable de dire, oh, autorité locale là ou bien la police vient demander telle donnée que tel et tel t'a fait, il était capable en mesure pour le bailler. Ça va possible avec l'encryption de bout en bout. Et c'est ça que fait quelques pays, comme Japon, Bangladesh, Brésil, Turquie, il n'y a pas de bagaille encryption de bout en bout ça. Et dans l'Union européenne, ou bien Angleterre, par exemple, qui est en avant-garde, ça, nous disons pas causer encryption de bout en bout parce qu'il faut que tu es capable à n'importe quel moment si tu as investigué un malfaisant, pour être capable de bien accès à elle. Bon, les pays de la Chine, même, c'est pas juste qu'ils parlent à faire avec elle. Il y a aussi des services, et puis c'est encryption de bout en bout à utiliser, il y a tout bas nous net. La Chine, pendant jouet lui-même, nous connaissons un pays qui est très communiste, ils mettent un pile de surveillance sur tous les citoyens. Donc, ils bannissent quelques produits qui utilisent bout en bout encryption. Donc, bout en bout, encryption de bout en bout lui-même, qui je le fais, il utiliser un autre type d'algorithme qui est différent de l'encryption symétrique. Là. Vous venez ça au lieu de une clé qu'on a mis partager sur Internet, là, vous venez une paire de clés. C'est
on algorithme qui est les RSA algorithme. En fait, RSA, il ne pas dire l'autre bagage, c'est last name, c'est nom de famille, moun qui t'a inventé algorithme ça, qui c'est Rivers, Chamier et puis Adleman, que y aurait le RSA algorithme. Son algorithme, côté que ou utiliser lui pour faire une encryption, c'est générer une paire de clés pour chaque monde cap et communiquer. Maintenant, Alice, vient bien ça une clé privée, il a une clé publique tout. Bob, lui-même, il a une clé privée, il a une clé publique tout. Qui ça a fait? Au lieu qu'on y a un seul clé qui est juste voué sur Internet là et puis n'importe qui monde qui apprend, qu'on y a Alice seulement a partagé clé publique lien. En fait, il y a les clés publiques. Il voyait clé publique lien sur Internet là. Avec clé publique là, même si on monte à joindre, il n'y a pas qu'à faire rien. Bob a fait même bagarre là tout. La voyait clé publique lien by Alice sur Internet là. Clé privée, chaque monde arrêté la caille. C'est-à-dire, whatever outils Alice utilisé pour générer les paires de clés ça, soit un laptop ou bien un smartphone, etc., il était la caille. Clé privée arrêtée avec Alice. Il ne pas bouger, il ne pas déplacer. Clé privée, Bob là arrêté, caille Bob. Il ne pas bouger, il ne pas déplacer. Maintenant, étant donné que vous partagez clé publique là, eh bien, ça a fait. Et Alice, voyez clé publique lien by Bob, et ça fait après que clé Alice là qui est en mauve là, de sous côté Bob, et puis Bob voyez clé publique lien by Alice. C'est ça fait là, clé publique Bob là, bon côté Alice. Maintenant, Alice utilisait clé publique Bob là que le voyez by lien pour encrypter données ou bien informations ou bien communications que la voyez by Bob là. Maintenant, il encrypte l'information ça avec clé publique Bob là, et puis il prend, il revoye le by Bob qui lui-même va décrypter l'information ça avec clé privée là. Clé privée Bob là qui était la caille, c'est lui-même que doit l'utiliser clé privée là. Nous allons demander comment ça fait parce que l'encrypté là avec une clé publique, l'encrypté là avec clé publique, c'est l'algorithme qui fait ça parce que ensemble de paires de clés ça, yo connaît une autre, yo capable de communiquer, yo créer ça un certificat parce que yo ont certaines connexions entre eux-mêmes. Sauf que clé privée Bob là était la caille, clé privée publique là était voyager à journaliste, Alice utilisait pour encrypter communication et puis Bob lui-même utilisait clé privée là pour décrypter information. Donc, du coup, on voit un système qui est extrêmement compliqué qui relève PKI, ou bien en français PKI, Public Key Infrastructure. C'est ça qui est en cryptographie asymétrique. Ou gagnez mon cap voyer communication là qui utilise un texte clair, il encrypté avec une clé. On va avoir clé ça rouge et clé ça vert. So clé qu'elle utilise pour encrypter différent de clé qu'elle utilise pour décrypter. Donc pendant le fin encrypté, on vient gagner ça un ciphertext qui c'est version encryptée de texte. Maintenant, pour l'autre récipient capable de lire communication, eh bien, là, obligé de décrypter avec une autre clé qui n'est pas clé qui est encryptée. Pour capable de jouer un texte clair. Là. Donc, en public qui infrastructure, Jean nous m'explique au lien, c'est pas un bagage qui c'est comme ça. C'est une infrastructure qui est très compliquée, qui gagne certificat d'autorité là-dedans, certificat d'autorité, serveur d'autorité, ensemble de mécanismes et de configuration pour mettre en place pour qu'on soit capable de créer un public qui infrastructure. Et méthodologie d'encryption, ça, que les RSC algorithmes, c'est une encryption qui est plus populaire sur notre cause de cybersécurité pour capable de faire encryption d'une manière générale. C'est ça. Et il y a le tour des fois encryption asymétrique parce que générer un charge que personne n'est pas capable de lire, sauf si vous avez une clé de décryptage là. So, en résumé, encryption, c'est un bagage qui, à cause de mon avis, je ne dis notre type de qualité de monde qui utilise Internet, parce qu'il y a toute qualité de type de monde sur Internet là, et en pile, c'est des
organisation organisée en matière de criminalité, qui a fait ransomware, qui a fait phishing attack, qui a fait vol, usurpation d'identité, des choses comme ça. Donc, moun obligé de protéger tête yo, même les envoyer un email simple, des fois obligé d'encrypter email là, surtout s'il gagne, ça les PII, Personal Identifiable Information, tant que numéro d'identification nationale, adresse, autorité, date de naissance ou des choses comme ça. Obligé d'utiliser une méthodologie d'encryption. Et une méthodologie d'encryption qui peut sécuriser, c'est ça, les PKI, hein, côté où fait une encryption asymétrique. Vous voyez que les publics ont Florian voit que le public by Michael, and then avec les privés, Florian encrypté et message là, et puis pour la suite, Florian est capable de voir clé publique. So, c'est celle clé publique là qui voyage sur Internet là, et puis clé privée traité sur la caille client en façon pour que même si on monde arrivé pirater clé publique là, les clé publique là, puis il y a information avec grain clé publique ça que il gagne et puis message là, il pas qu'à faire rien avec parce que il pas l'autre partie de client qui c'est clé privée parce que Jean algorithme créé, il crée une relation, une connexion entre clé publique là et clé privée. Voilà, c'était ça que nous avons pour nous aujourd'hui. Raison qui fait que extrêmement important pour faire encryption dans le type d'Internet que nous aujourd'hui. Mais nous avons constaté tout qu'on a causé encryption de bout en bout, ça, surtout dans causé outils, applications chat, il posait un problème. C'est nous-mêmes qui vous décider, est-ce que l'utilisateur, c'est sa priorité pour gagner vie privée qui protégée, si information privée pour personne pas lire, ou du moins c'est la priorité à sécurité nationale, côté que si il y a des gens qui ont fait des actes mal intentionnés sur Internet là, et puis qu'on y a, à cause de l'encryption de bout en bout qui gagne qu'on y a, personne quitte ces compagnies, quitte ces autorités locales, il pas même parce que pas un backdoor, pas un porte en de communication, il pas capable de faire des investigations sur un monde ça, même si la font bagay qui mal, ou même si la font attaque terroriste. Donc, à cause de l'encryption de bout en bout, on y a sécurité nationale vient en cause, vient un problème. On y a c'est son question de Gabdi dans l'aspect philosophique. Est-ce que c'est vie privée moun qui est important, ou du moins by sécurité nationale importance. Voilà, c'est Gaël Bobeuf, c'est responsable de firme audit informatique qui est les Cosetech, qui est service audit informatique spécialement pour la communauté haïtienne. Et puis, moi, c'est cofondateur en entité, en l'école qui est les Cyber Dojo Academy, côté nous, haïtien information sur ça, sur cause qui a rapport avec sécurité informatique. Merci, M. Gaël. Et n'a pas rappelé nous que M. Gaël a essayé de faire nous comprendre qui c'est un chiffrement. Normalement, il était plus et approche client sur la différence qu'il y a entre chiffrement symétrique et chiffrement de bout en bout, que il dit que c'est un chiffrement qui est plus ou moins qui est asymétrique. Il t'a montré nous que l'importance qui gagne en fait et aspect que chaque touché dans la question chiffrement. Il t'a montré nous que le chiffrement symétrique est plus fragile parce que normalement, même clé ou utilisée pour encrypter les données qui vont partager, c'est même clé ça, ou transférer le monde, by destinataire là, par même canal qu'on va utiliser pour envoyer message à Bali. C'est son façon pour chiffrer les données qui plus ou en fait qui dangereux. Et parce que et clé ça, n'importe monde qui a récupéré, il a bien accès avec données qui vont partager. Qui est différent de chiffrement de bout en bout, qui lui-même utiliser différents types clés et ou bien clés publiques et clés privées. Normalement, mon cap voyer message là, li utiliser clé publique, mon cap recevoir message là pour encrypter données et puis mon qui recevoir message là bien pour utiliser clé privée par là que qui était en fait sous outils que la utiliser qui pas partagé pour lui et bien accès avec données. Et il y a une question, il y a un aspect qui t'attire l'attention, c'est que tu as parlé de chiffrement, ils sont sorte de armes à double tranchant. Yeah. Normalement, c'est important pour une chiffre de données parce que mon yo sensible pour vie privée, surtout organisation qui est une question de droit mon yo. Mais est-ce que là a un problème de sécurité publique parce que mon yo a réglé n'importe bagaille, l'État a perdu contrôle en une situation de moment à l'autre.
Et bon, c'est ça, Yeah, ça son débat pour nous faire. Et yeah, ça, c'est l'autre qui, débat. il y a quand même, et puis, bon, c'est qu'il faut gagner il faut gagner de approche qui fait tout ça pour nous capables de joindre un juste milieu, OK, pour que nous assurer que, et nous pas trop déranger sécurité publique ou bien sécurité nationale, mais mon yo tout gon minimum de vie privée et à travers les plateformes numériques. Yo. Bon, et on a passé dans la deuxième phase qui c'est phase échange là, et il y a un ensemble de questions, nous allons essayer de poser pour nous capables plus bien rentrer en profondeur et dans le sujet. Monsieur Gaël, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous le principe fondamental chiffrement bout en bout? Principe fondamental pour tout le monde qui bien comprendre et qui ça qui chiffrement bout en bout. Alors, chiffrement bout en bout, j'aime ça dire tout à l'heure, il parle l'autre bagaille en chiffrement ou bien en encryption côté que personne n'a pas accès avec données, même compagnie qui a des services. Donc, ou bien par exemple, depuis quelque temps, Facebook Messenger qu'on y a, après un petit bouton qui dit activer chiffrement bout en bout, ou capable de faire ça sur Messenger, ou capable de faire ça sur Instagram, ou capable de faire des chiffrements bout en bout qu'on y a par défaut dans WhatsApp. Signal, par exemple, toujours gagné. C'est un bagage que Facebook implémenté tout récemment à cause du fait que Facebook sont compagnie qui n'a causé vie privée monde qui très yo pas gardé le bien du tout. Tout le monde connaît à cause notamment de scandales qui étaient gagnés avec Cambridge Analytica, côté que Facebook a décidé carrément pour le vendre compagnie ça qui fait recherche, un paquet de bonnes données vie privée utilisateurs Facebook, yo, carrément décidé de vendre. So, Facebook, c'est une compagnie qui ont une très mauvaise réputation dans la façon qu'elle gère vie privée données vie privée mondiale. So, utiliser chaque donnée qu'on postait, chaque donnée qu'on mettait sur profil Facebook pour l'utiliser pour capable faire plus publicité, donc pour capable faire plus com. Donc, Oui. chiffrement de bout en bout, il tout simplement permettre que encryption asymétrique, pratiquement. Et asymétrique, ça veut dire même autorité locale pas qu'à venir demander Facebook bon accès à telle donnée parce que Facebook même lui-même pour pas capable. Ouais. Et pendant parler de Facebook, de Meta et tout, et il y a une expérience que j'ai avec genre de plateforme ça yo. Et en pile fois, il y a des bagages à discuter en privé sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Et puis après, on va rendre compte que on va faire une recherche, pendant qu'on fait une recherche, on publicité qui arrive sur vous, on publicité ciblo, ils font publicité bas haut, et puis fini. Et c'est après, on va rendre compte que lorsqu'on va essayer et ou coller debout, ou dit tout que bagage ça, ou t'as parlé de ça quelque part et puis on prend compte que ou pas si couvert que ça, OK, ou à nu. Et, Et et je, excusez-moi, ça tout motivé moi me poser question ça. Est-ce mhm. que vraiment nous capables de faire comparer ça aux confiance lorsque vous dit nous que et conversation yo chiffré et échange nous yo pas gain accès avec. Est-ce que nous capables vraiment de faire confiance juste peser un petit bouton et ou dit bon fonctionnalité ça va activer. Est-ce que nous capable vraiment et bah au crédit ça? Bon, euh, ça, par contre, si Anglade carrément une question ça, mais euh, encryption asymétrique, là, ou du moins chiffrement bout en bout, hein, ou pas on façon que nous-mêmes, en tant qu'utilisateur ou bien en tant que client, dans côté, dans site courrier, on va utiliser là, on façon que nous-mêmes, on va la mesure pour vérifier ça, puisque toute technologie ou bien algorithme qui a fait encryption, il est au niveau du back-end, c'est-à-dire au niveau de la center server, il a fait algorithme d'encryption. Mais, je suis capable de dire que oui, c'est communication qui est encryptée. C'est-à-dire, on l'autre monde pas capable bien accès avec données. Mais données que même moi poster du point de vue client, c'est-à-dire settings ou so on mette qu'on remet dans Facebook, quand on doit à l'école des informations comme ça, Facebook a une capacité pour le ça qu'on like, ça qu'on share, ça qu'on remet garder. Par exemple, l'op scroll, l'op camper sous scroll là. Facebook connaît qu'on camper là et qu'on like ça. Sous ou up scroll et qu'on
ou une vidéo pas fait 2 secondes sur le ou courir, continuer scroll, Facebook connaît. So, ça veut dire, tout données ça, les accumuler sur vous, fait que les capables de connaître qui préférence, qui ça pour aimer. Et même des fois, installer l'application, on voit que la demande accès à un série de bagages, donc accès à contact, accès avec un série de aspects dans le téléphone. Donc, des fois, on pensait que vous avez même accès avec micro téléphone, tout parce que ça arrive, j'en suis dit, ou pas faire une recherche. Bon, si tu fais une recherche sur Google même, c'est ça, net, ça allait tout là. Mais vous faites une recherche sur Google, ou tu cherches soit en tennis, on marque en laptop, on marque en bijoux, on marque en maquillage. Probablement, on va le voir comme sponsorisé dans une social media. Mais là, les plus loin, on ne doit pas même faire une recherche sur Google du tout, ou juste à parler de la avec un autre monde. Ça veut dire quelque part, il y a une application qui a accès à mes téléphone, il y a des mots-clés ça, et puis brusquement, prochaine fois, on va sur le téléphone, nous, et puis ouais, on peut sponsoriser qui a un rapport exactement pour avec ce que tu as parlé. Pendant on parle de applications, yo, plateforme qui gagne accès avec caméra et télé et micro nous tout ça. Ça me demande moi est-ce que pas capable nous quelques éléments pratiques pardon, nous ta capable de mettre en application pour que nous capable protéger nous contre bagaille ça yo. Bon, quelques recommandations pratiques, c'est à 2 bagailles. Premier bagage là, accepter que vous pas une vie privée. C'est l'histoire de OK. Pour le moment, l'Union européenne, à travers ça, les RGPD, qui c'est le règlement général sur la protection des données, il a fait un pile effort pour que soient capable de tourner force, tourner pouvoir par utilisateur au lieu de quitter tout pouvoir mais ça les fins compagnies, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, etc. Parce que dans l'époque dans vivre dans là, moun sa yo fin compagnie yo plein pouvoir, yo puissant parce que dans gens yo utiliser données yo gens yo vle, dans gens par exemple, l'autre compagnie comme Google. Google à travers depuis jour côté créé Gmail account à jodi il est capable de tout côté aller parce que tu utilises Google Maps. Il est capable de toute préférence, toute recherche que tu fais. Il est capable de dire qui mood qu'on gagne, par exemple, soit il est capable de connaître son enceinte, parce qu'en fonction de qui recherche qu'on fait. Il est capable de connaître son potentialité en enceinte, soit cherche en fonction de soit chercher qui type de recherche qu'on fait. Il est capable de connaître son un problème si vous cherchez un médicament. Il connaît un ensemble de données et utiliser, agréger données ça en façon pour capable d'utiliser pour cibler avec des publicités spécifiques. C'est comme ça que vous faites. Donc, bien que, je me suis dit tout à l'heure, à travers le RGPD de l'Union européenne, on a essayé de faire un pile effort, par exemple, il y a un règlement qui est dans le RGPD, il dit comme ça que l'utilisateur, à tout moment, il doit pour demander pour delete information personnelle que vous avez pour lui, pour demander explication de qui gens vous conserve les données ça, et comment vous sécuriser les données ça. Ça veut dire, vous bail utilisateur un pile pouvoir. So, c'est des mesures palliatives que vous avez. Mais en fait, une fois qu'on utilise Internet, ou du moins les outils technologiques sur Internet, là, ou des informations sur Internet, là, pas une vie privée réellement à 100%. Seule façon, et c'est là que je vais montrer dans la réponse question pour ta dire qui est quelques recommandations, c'est à pas utiliser smartphone même. Ou un terminal, ou un téléphone Yokana, c'est-à-dire qui pas un smartphone, un téléphone qui pas un smartphone. Ou juste mettre Simon sous lit et puis vous capable faire appel ou capable recevoir SMS. Ça c'est un. Après ça, l'on fait recherche sur laptop ou pas dans Google là même. Ou utiliser un autre moteur de recherche par exemple qui est le DuckDuckGo qui plus ou moins accentué sur cause vie privée. Cause Gmail là, ou pas là dans du tout. Soit créer propre serveur mail ou bien utiliser un autre service qui est le Ponto Mail. Et puis après ça, lorsqu'on fait ça, bagay qui est les Google Maps là. Qu'on ou retourner dans le temps ancien, c'est-à-dire chaque fois par l'un côté, son carte qu'on gagne, c'est-à-dire ou ouvert gros carton et puis on chercher quand on va aller là. Et puis c'est comme ça,
tout côté où aller, ou on map tout le temps, on carte tout le temps dans la machine pour garder côté où aller. Là, ça, seulement, on capable de dire, on capable de dire que vous avez une vie privée. Parce que depuis premier bagage, whatever service qu'on a créé pour créer un compte, vous allez demander email, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, et puis, code d'identité. Ça, seulement, suffit pour un monde capable de constituer un ensemble de puzzles pour collecter un ensemble d'informations. Il prend ça là, il prend telle information sur Facebook, quand total l'école là sur Facebook, il prend telle information quand total les dernières fois. Il vient connaître que, il remet restaurant ça parce que en fonction de position géographique, il remet à un restaurant ça. Donc là, on piège, on social, on ingénierie sociale pour un restaurant ça. So, une fois que vous avez une bribe d'informations sur Internet à propos de vous-même, ou pas forcément gagner en vie privée à 100%. Et c'est ça fait le processus qu'on crée en personal brain, pour vous faire extrêmement attention avec quel type d'informations que vous postez sur Internet là, côté ou pour aller sur Internet là, en termes de site web, qui est bon comme entrer information personnelle. Donc, oui, il est possible pour capable de vie privée, mais là, ça, faut vivre dans l'air, côté m'dazo, post en pré-Internet, avant Internet là d'exister. C'est-à-dire, on peut utiliser un dial phone, un phone qui est petit bail ou capoulé, ou bien un smartphone, un téléphone qui dorme, ça, ou pas aucun service, ou pas sur Instagram, ou pas sur Facebook, ou dire tout bagage ça, ou pas utiliser Google même comme service. Là, on est capable de dire oui, parce que les gens cherchent au il n'y a pas qu'à joindre. C'est ça seulement. Sinon, c'est accepter contrepartie. J'ai toujours dit, le fait qu'on peut utiliser Facebook, Gmail, WhatsApp gratis, eh bien, moun yo, pas qu'être bon égaré ou bien pas qu'être bon et moun qui par contre ça a faire, c'est un business que gagne. Par définition d'un business, c'est un modèle d'entreprise qui a profit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fait comme. Donc le fait qu'on utilise service gratis, chérie, eh bien c'est ça qui trade off là, c'est-à-dire c'est ça qui contrepartie. Il y a utilisé ou même c'est où vient produit puis on capable faire comme. Donc c'est soit accepter ça ou ne pas utiliser produit du tout. M'ta pris un peu tout à l'heure et lorsqu'on t'a conseillé mon pour pas utiliser Instagram, pas utiliser Facebook et tout parce que il y a monde là qui t'a crié le jour Bah, que tu vas utiliser l'homme dit si on veut. Non, yeah. mais en 2023, il n'est pas possible pour ne pas utiliser ces outils ça encore parce que ne serait-ce que pour faire marketing, par exemple, ou obliger les outils ça. Donc, sous son monde qui concerne un pile pour vie privée, vous êtes capable juste faire attention à ça poster. Et puis, deuxièmement, utiliser des outils qui, pas dire open source, non, des outils qui orientent vie privée, par exemple, j'aime ça dit tout à l'heure, au lieu de Google. Utiliser DuckDuckGo au lieu de n'importe Gmail. Parce que même dans l'email où il y a des publicités, dans l'email où Google analyse le type de contenu qui est dans l'email pour voir publicité. Il compte quel type de email vous voyez. Parce que vous utilisez Gmail, Gmail son produit, son service qui est gratis. C'est-à-dire, ça Google, bon, Google connaît plus que tout. Pendant parler de questions de sécurité, bon, un concept qui est monté rapide, qui c'est sécurité by design. Comment comprendre le concept ça par rapport avec tout un jeu que tu as expliqué tout à l'heure? Tout un jeu qui vient la question de sécurité en ligne. Sécurité by design, c'est un concept sécurité qui vient pour make sure que, spécialement dans monde qui dans ça qui est les software development life cycle, monde qui c'est développeur, que ce soit son développeur web ou bien un software développeur, pour que depuis dans business requirement, c'est-à-dire dans les affaires conception idée, whatever c'est un produit que vous va lancer, ou du moins un nouveau service que vous va lancer, une nouvelle application que vous va développer, pour que vous pas mettez sécurité en dernier, ou du moins son bagage qui n'est pas important, ou bien dans les produits, vous finissez décider ça, décider pour que vous dites, département sécurité, venez pas là, non. Et nous faisons là, oui, mais produits. Non. Security by design veut que depuis notre première réunion, pour que le département sécurité intégré, pour que depuis notre concept, notre programmation, langage de programmation, j'en ai codé application, pour que
principe de sécurité de base, yo tout intégré par défaut dans gens que y a créé champ yo. Est-ce que y a un filtrage là pour n'importe qui ne pas entrer n'importe qui ça dans champ pour que yo pas un SQL injection par exemple. Depuis dans gens que structure, architecture qui va héberger produit ou service là, est-ce que yo sécurisé dans différents est-ce qu'il y a un ensemble de contrôles qui est mis en place pour que serveur ça yo mitiger différents risques cybersécurité qui est. C'est ça qui sécurité by design là, parce que avant yo était juste développer oh nous besoin de tel produit tel service là et puis développer à comment se connecter, comment se coder et puis et si ça fait un pile programme ou bien logiciel qu'on y a un pile faille de sécurité qu'on y a un nouveau concept ça fait que yo voulait que c'est par défaut depuis le commencement projet que concept sécurité tout commence à intégrer. Ok, merci beaucoup, M. Gaël. Est-ce que vous êtes capable de nous de exemples concrets, applications, chiffrement, et dans le monde réel là, et en dehors du domaine informatique là? En dehors du domaine informatique, là, Application. En fait, application chiffrement, c'est un bagage qui a un rapport avec spécifiquement avec data, avec données. Donc, c'est forcément un logiciel ou bien un client qui va communiquer avec notre serveur. Non, si nous voulons aller en dehors de l'informatique, nous sommes capables de dire un exemple de chiffrement, c'est dans temps en temps, côté que dans l'époque 1945, il y a un pile espionnage avec KGB, ou du moins CIA, qui était alors KGB, c'était équivalent CIA de la Russie. So, chaque monde qu'on a espionné une sur l'autre, so, il y a des langages Morse, par exemple, des langages de décodage. C'est les voyons comme pas d'Internet, mais ça. So, c'est toujours un concept encryption, mais concept chiffrement, parce que des fois, ils utilisent une méthodologie quelconque, soit, par exemple, ils doivent mettre une phrase à demain derrière, ou du moins, chaque phrase a un autre mot qui manque, il faut qu'on compte code là, pour capable actuellement lire communication, soit pas décoder ou pas capable lire. Donc, ça, c'est un exemple de chiffrement, parce que des fois, les soldats ont besoin, ou bien compagnie a besoin de communiquer avec l'autre entité en période de guerre, ils ont utilisé des méthodes d'encryption pour voir la communication, pour si ennemi tomber sur ou bien tuer, n'est qui t'a porté information au cours de route, pour que l'information ça, ennemi qui dans la guerre, pas arriver à lire l'information ça. Voilà, et bon, histoire, ça c'est une histoire qui est intéressante, un peu, surtout l'histoire début Internet avec question guerre froide et conquête de l'espace entre les États-Unis et Union soviétique à l'époque. C'est une histoire qui vraiment est fascinante. Je suis tellement intéressé par l'histoire. Ça me dit qu'on outils comme ça, on outil comme Internet, nous pas la supposer et quitter le tomber parce que en pile lutte faite pour que nous gagnions Internet, que nous gagnions. Je dis, bon, bien que de jour en jour, la fragmenter avec question balkanisation et tout, il y a des pays qui disent bon, et il y a de données que utilisateurs et nationaux, en fait, citoyens n'ont pas bien accès à eux. Chaque pays presque vient un petit intranet, ok? Et même, je pense que c'est important pour nous protéger Internet là. Moi-même, comme un défenseur de Internet, et il y a une question que nous avons posée, par rapport avec tout un jeu que vous identifiez qui vient dans le cyberespace là. Comment on va avenir Internet là? Comment on va avenir Internet là, dans le monde futur là? Par rapport avec tout un jeu qui est. Moi, mais qu'est-ce que c'est un pile? Et je suis capable de dire que Internet n'a pas aucun côté. Internet là capable d'évoluer et de plus en plus bagaille sur Internet là. Je ne veux dire, nous capable déjà constater dans les gens que chaque jour, nous avons utilisé smartphone, nous plus. Presque pas gagné vraiment, sinon qu'ils sont professionnels, ou besoin des applications spécifiques pour utiliser sur le laptop, ou après que de plus en plus, son nouveau app. Tout bagaille, il y a une app pour lui. Même je ne dis pas, moi, j'étais petite maintenant dans kindergarten, il y a une app pour ça. Côté à travers app ça, il communiquer ça, tout le monde a fait avant, il chat avant, ou payer à travers. C'est-à-dire, Internet n'a pas parlé de côté. Mais à venir, c'est que il y a besoin plus professionnel dans la cybersécurité. Et c'est ça fait,
yon desisyon ki mwen pan nan fason pou m kapab ede Haiti ede ke nou forme plus profesyonel, men menm avèk Anglade nou konfone an entite ki le Sabedojo Academy, kote ke nou forme ansam de profesyonel ou di mwen de jen ki vle entre nan koze cybersécurité, paske demande nan la, e demande nan boal de plus en plus énorme, paske tout le monde a utilisé Internet. Donc, avenir là, c'est que il y a plus de jobs dans ces causes de cybersécurité, il y a plus de monde dans cause de technologie, parce que Internet là, ou bien technologie, il va dans quel côté. Yeah, bon, et merci, et Gaël. Bon, bah, c'est que Gaël fait Spécialement avec AI. Yeah, bah, c'est Gaël fait une sorte d'invitation là pour avec mon cap studio. Gaël a invité nous, former nous, prendre des formations en question sécurité Internet, en question sécurité infrastructure. Et parce que, selon Gaël, il y a un petit avenir et dans le domaine ça. Bon, je pense que si pas une question, je connais si bien quelqu'un dans l'assistance là, qui a envie et faire une intervention ou bien poser une question ou bien je connais si Gaël t'es un bagage bien envie ajouter et par rapport avec sujet. Je pense qu'il y a une question dans le chat là, mais sinon, dernier, ça est capable d'ajouter, c'est que nous déjà gagné une classe qui est actuellement disponible sur udemy.com, côté que moi enseigné tout ça net qui a rapport avec cybersécurité, sur classe cybersécurité one-on-one pratiquement, côté que on commençait depuis zéro ensemble avant et puis montrer tout concept de base qui vient dans la cause de sécurité ou capable aller sur udemy.com et puis taper Sabedojo Academy ou capable de faire une classe ça et puis on capable commencer à acheter classe ça en créole 100% en créole et pratiquement c'est une classe qui capable permettre de prendre même si vous êtes dans le domaine technologie ou pas dans la cybersécurité ou du moins ou pas dans technologie du tout, qui sont médecins ou avocats ou ingénieurs ou capables de cette classe-là et après la suite, après cette classe-là, ou capable de le faire, continuer à faire des études avancées. Bon. Stanley Paul dit Zero Trust Architecture, c'est une très bonne illustration de Security by Design. Alors, concept ZTA, Zero Trust Architecture, c'est un concept qui veut que ou pas faire pièce mon confiance. Même si mon dans réseau local, avant même que ou ba l'accès à une ressource bien spécifique, que ce soit son fichier, ou imprimante, une ressource quelconque, ou fait vérifier ou fait authentifier pour dire pièce liée. Avant, ou tu plus capable de mettre accent sur mon cap sorti de réseau. Si mon de réseau, on va connecté à réseau local là, eh bien, faut qu'il authentifie là avant. Maintenant, zero trust architecture là, c'est-à-dire en confiance zéro barré. Même je te dis zéro tolérance. Même si mon en dans réseau et que les mots adresse IP qui reconnaît par réseau, la style authentifié parce que ça va arriver que c'est une attaque interne ou du moins c'est une personne malveillante. Donc, c'est ça, zero trust architecture là. Bon, et on a signé l'autre question et signé notre intervention. Bon, c'est que nous avons été fait dans le panel ça. Et pour mettre fait, ma prendre et Susana. Comment qui m'a dit qui limite cryptographie? Ah, ok. Je dit limite cryptographie, c'est quantum computing. Et même là, tu as un quantum computing, peut-être que va inventer qu'on a un autre type d'algorithme. Parce que l'algorithme de hachage, par exemple, on prend RSA algorithme qui fait un. C'est comme si il scramble toutes données, il fait données mélanger ou pas comprendre, tout autant pas une clé de décryptage là, ou pas décoder. C'est-à-dire, si tu as essayé de décoder, ça va prendre des milliers d'années par rapport avec puissance de calcul ordinateur. Mais avec quantum computing, côté que on bagaille qui était fait pendant des milliers d'années capable fait à la seconde parce que tellement quantum computing est puissant. Dans ça,
algorithme qui gagne kounya, peut-être que en quantum computing capable de casser. Donc, je t'ai parlé de sa matière de quantum computing, mais monsieur que by the time quantum computing vient un bagage qui dit vulgaire et qui à la mode côté tout le monde gagne, a bien un nouveau type d'algorithme qui permet que ils font un nouveau type de cryptographie.